Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Les éléments des forces armées béninoises ont neutralisé 2 présumés terroristes dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 août 2023. Les faits se sont déroulés à Karimama, au nord du Bénin. Des précisions dans ce journal. Les ressortissants nigériens ont fait une demande ce jeudi 24 août 2023 au président béninois Patrice Talon au sujet des sanctions de la CEDEAO. La communauté nigérienne résidant au Bénin exhorte le président Patrice Talon à autoriser l'ouverture des frontières béninoises afin de permettre la reprise des flux des biens et des personnes avec le Niger. Plus de détails dans ce 19h. Une délégation du réseau des supporters de Coton Sport du Bénin a quitté ce jeudi Cotonou pour Yamoussoukro dans le cadre du premier tour préliminaire. Retour de la Ligue des champions CAF contre ASEC Mimosa le dimanche prochain. Le film du départ dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Bomekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Les éléments des forces armées béninoises ont neutralisé 2 présumés terroristes dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 août 2023. Les faits se sont déroulés à Karimama, au nord du Bénin. Selon les informations, les mis en cause étaient sur le point d'assassiner un élu local de la localité. Les mêmes sources informent que du matériel de guerre et des armes blanches appartenant aux assaillants ont été récupérés. Le directeur des affaires financières DAF de la mairie d'Abomey-Calavi a été suspendu de ses fonctions ce vendredi 25 août 2023. Les raisons de la dite suspension restent encore inconnues. Gaston Azongame, désormais ex-directeur des affaires financières, a été remplacé par une DAF intérimaire en la personne de Euphrasie Tchike. La nouvelle directrice intérimaire des affaires financières de la mairie d'Abomey-Calavi occupait le poste de directrice de la programmation de la prospective du développement local. Je l'annonce au sommaire de cette édition. Réunis à l'ambassade du Niger au Bénin, les ressortissants nigériens ont fait une demande ce jeudi 24 août 2023 au président béninois Patrice Talon au sujet des sanctions de la CEDEAO. La communauté nigérienne résidant au Bénin exhorte le président Patrice Talon à autoriser l'ouverture des frontières béninoises afin de permettre la reprise des flux des biens et des personnes avec le Niger. El Hadj Bouraïma Amadou, secrétaire exécutif du Haut Conseil des Nigériens au Bénin, a exprimé le soutien du Conseil à la junte au pouvoir depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. Les ressortissants nigériens ont fustigé les sanctions prises par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et de l'Union économique monétaire ouest africaine UEMOA contre le Niger. L'organisation qui demande la réinstallation de l'ex-chef de l'État dans ses fonctions a ordonné la fermeture des frontières terrestres et de l'espace aérien de tous les pays au Niger. Seuls le Burkina Faso et le Mali se sont désolidarisés de ces décisions.
Le REFI, entendez Réseau des femmes d'impact, a distingué le samedi 19 août 2023 21 femmes pour l'acte 3 de la distinction Femmes d'impact. C'était lors d'une cérémonie qui a eu lieu à l'hôtel Atlantic Beach de Cotonou. Au nombre des personnalités invitées figurait la vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabi Talata, qui a annoncé à l'occasion son soutien lors de la prochaine gagnée de l'impératrice. Elle s'exprime au micro de Francis Farami et Nansirine Fatoumbi. Prochainement, en septembre, j'ai envie de rendre visibles les femmes de la chefferie traditionnelle. Dans notre pays, depuis 5 siècles, dans la région septentrionale, les rois ont toujours été accompagnés de reines qui ne jouent pas de second rôle, qui jouent de vrais rôles. Et quand les rois finissent de célébrer leur fête, la Gani étant la fête des rois, une semaine après, les reines, les vice-reines elles-mêmes célèbrent leur Gani. Mais vous savez que je ne l'ai jamais su. Et que beaucoup au Bénin ne savent pas qu'il y a une Gani des femmes. Parce que ça a toujours été caché. C'est seulement en 2021 que je l'ai su. Dès que je l'ai su, j'ai dit, bon, pour la Gani de l'empereur, les hommes et les femmes peuvent tous y aller. Mais moi, désormais, j'assiste la vice-reine dans l'organisation de sa Gani pour rendre visible cette Gani. La prochaine édition, c'est au mois de septembre. J'invite toutes les femmes d'impact ici présentes à m'accompagner dans cette dynamique de visibilisation des femmes d'impact. Vous savez que nous venons de célébrer le 1er août. Et le gala du 1er août a été le gala des Agodiers. N'est-ce pas? C'est dire qu'il y a une nouvelle dynamique dans notre pays. Nous faisons tout pour corriger les inégalités de genre. Les inégalités dont les femmes ont été victimes durant des décennies. Notre pays, le Bénin, en ce qui concerne la promotion du genre, ne devait recevoir de leçons d'aucun autre pays. On parle société à présent, les mœurs désignent les usages et les habitudes de vie au sein d'un groupe social. La dépravation des mœurs désigne ainsi le fait de bafouer ces mœurs. À ce sujet, une équipe de la rédaction de ESAE Télévision s'est rapprochée de quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou pour s'enquérir des différentes causes liées à ce phénomène. Suivons-les au micro de Nansirine Fatoumbi et Francis Farami. C'est mauvais, ce qui se passe aujourd'hui, c'est mauvais. Je ne sais pas si c'est les films novelas ou bien c'est la modernité qui amène nos jeunes filles où ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a certaines filles, même dans les églises, je ne sais pas pourquoi les pasteurs ne les chassent pas. Leurs habillements sont trop sexy, leur coiffure, tout, ça ne va pas. L'habillement des jeunes filles est très nul, ça il faut reconnaître ça. Et quelque part aussi, je ne les condamne pas trop parce que l'éducation ne leur exige pas comment il faut s'habiller. Il y a des filles qui exagèrent parfois et puis d'autres. Bon, comme tout le monde n'a pas reçu les mêmes éducations, on peut baser sur le volet d'éducation. C'est en fait l'éducation que nos parents nous donnent. Si l'État peut nous aider à corriger ces choses-là, ça va aller. Sinon, quel est l'avenir réservé à ces enfants, à ces filles? Il faut porter des choses sexy pour se faire plaisir. Non. Il y a d'autres qui se sont habitués, qui ne savent même plus comment nouer les pains. Il y a d'autres qui ne savent même plus comment nouer les pains. On porte des jupes mini où on n'arrive même plus à s'asseoir. On n'arrive même plus à s'asseoir. Même les vieilles dames aussi les portent. En Afrique, on porte des pains. Mais je ne sais pas ce qui amène nos filles à porter de n'importe quoi. C'est des choses indésirables qu'elles portent.
Si c'est les films qui les amènent à se comporter comme ça, alors je leur dis de stopper. D'abord, si ça leur permet d'être épanouis, d'être contents et de se sentir à l'aise dedans, bon, je trouve que c'est une bonne chose. Mais ce qui est sûr, il y aura des répercussions sur ça parce que en s'habillant comme ça, d'autres filles vont perdre leur âme sœur, vont gâcher leur avenir parce que ce n'est pas tous les hommes qui aiment cette manière de s'habiller, ce n'est pas tous les hommes qui aiment la façon dont elles s'habillent aujourd'hui. Et dans les structures, dans les organisations, ce n'est pas aussi adapté qu'une femme s'habille de la sorte. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. D'accord? Chacun est libre. Et tant que vous vous sentez, pour moi, tant que vous vous sentez à l'aise dans ce que vous faites, ça ne me pose aucun problème. C'est vraiment, ça arrive parfois que certains s'habillent tout nuit et nous pouvons leur demander simplement de revoir un peu parce qu'on a l'habitude de dire là où commence ma liberté, ça arrête celle de l'autre. Donc, ils peuvent comprendre que cela peut conduire certaines personnes à faire ce qu'ils ne devraient pas faire. Et là, c'est là on parle de viol et consort, ce n'est pas bien. Ça peut inciter les gens à on appelle ça la dépravation des mœurs. Une centaine de jeunes participent depuis le lundi 21 août 2023 à un camp de tennis à Akpakpa Dodomain dans le 4e arrondissement de Cotonou. Initié par un fils du quartier résident au Canada, Taoufik Daouda, ce stage est un rendez-vous annuel qui participe à la formation de base depuis environ 10 ans. Reportage à Setondé-Larios à Diagueno. Depuis plus d'une décennie, Taoufik Daouda, entraîneur de tennis à Montréal au Canada, revient à Akpakpa Dodomain dans le 4e arrondissement de Cotonou, terre qu'il a vu effectuer ses premiers pas dans la discipline pour encadrer les enfants du quartier. Cela fait plus de 15-20 ans qu'on essaye d'aider les jeunes du tennis béninois en leur apportant notre pierre à l'édifice. Comme quand on est parti d'ici et comme on dit dans notre dialecte, nous sommes remolongorés. Donc il faut toujours revenir aux sources. C'est un stage qui se passe sur 6 jours, du lundi au samedi. Donc c'est de 9h à midi pour les 12 à 18 ans et en après-midi de 14 à 16 pour les tout petits de 4 ans à 12 ans. De l'ouverture du camp, le 21 août 2023, à 24 heures de la clôture, le coach Daouda, aidé de quelques entraîneurs nationaux, s'attelle à enseigner certaines techniques de base aux participants. On met l'accent beaucoup sur comment frapper une balle sans forcer, c'est-à-dire être relâché quand ils jouent, parce que je les ai vus durant un tournoi ici, ils sont tous tendus. Donc tout de suite, lundi, je les ai demandé, on va frapper des balles, mais sans forcer. Frapper des balles comme des pros, on les voit jouer tous, ils frappent, on dit « Oh, mais comment il a fait ?» Donc on a travaillé beaucoup sur le relâchement et aussi sur le déplacement. C'est de très bons joueurs, mais ils ont du mal à mettre un mot sur ce qu'ils font. C'est-à-dire, je leur demandais de faire un service slicé ou kické. Ils le font, mais ils ont du mal à placer un mot, à se dire « Ok, c'est ça je viens de faire, c'est ça. » Donc on a fait beaucoup de corrections là-dessus et je vois qu'ils sont très réceptifs. Et puis ils apprennent très vite. Le camp permet aux participants, dont des jeunes pousses du tennis béninois, de peaufiner leur style de jeu. Ce stage me permet de m'améliorer sur mon coup droit, mon revers, slice, service et tout. Et ce que je gagne sur ce stage, c'est d'être régulier et de travailler sur tous mes jambes. Les entraînements, c'était très bien. Et j'ai amélioré mes coups. Ça m'a beaucoup appris. J'ai l'habitude déjà de participer à ce stage. J'ai à remercier le coach Taoufik Daouda pour ce qu'il fait chaque année. Pour l'année prochaine, il aura amené beaucoup de trucs à nous corriger. Comme ces jeunes, le camp du coach Taoufik Daouda a servi de tremplin à plusieurs porte-étendards de la petite balle jaune au Bénin, tels que Sylvestre Monou, Arnaud Sewanou, Gloriana Naum. Notre souhait, c'est de toujours voir des meilleurs tennisman sur le plan mondial. Par exemple, on a Gloria Naum qui fait la une du Tennis Magazine africain. Elle est numéro 1 junior
de nos jours. Donc elle participe à l'US Open, je crois qu'elle doit être à New York présentement. Elle faisait partie de mes stages quand je venais chaque année. Donc aujourd'hui on en a une, donc c'est un bon exemple qu'il y a beaucoup d'apprenants et qui a su être des bons joueurs internationaux. Hormis les enfants, le coach Daouda partage également son expérience avec les encadreurs locaux durant le stage. Pendant quelques jours qu'on a fait, moi j'ai beaucoup appris de lui. Je suis collé à lui et je l'observe, tout ce qu'il fait, je mémorise tout dans ma tête, ainsi que les autres coachs. Vraiment, si on peut avoir des trucs, des coachs comme ça qui peuvent venir chaque fois, chaque année, nous donner genre recyclage, parce que nous aussi, nous les coachs, on apprend beaucoup de lui. Vraiment, nous sommes très très contents de lui. Alphonse Gandonou, un des acteurs majeurs du tennis béninois, tire un satisfait au coach Daouda pour son initiative. Tafika a été l'un des grands joueurs béninois qui a joué ici et après il est parti en France et après c'est Canada. Et à un niveau, il a compris qu'il faut qu'il apporte sa pierre à l'édifice. Et ça fait quelques années, chaque année il vient et il essaie de réunir presque tous les bons joueurs, tous les jeunes joueurs béninois avec les entraîneurs béninois et essaie de donner un plus à notre tennis béninois. C'est un plaisir pour moi parce que chaque fois quand il vient, il entraîne les enfants, il leur donne encore autre chose. On parle de Sylvestre Monou, il a apporté. Il y avait un niveau ici où Sylvestre Monou n'avait pas de raquettes, et c'est lui qui les a donné 2 raquettes devant moi ici quand il était très jeune, il était encore junior. À la clôture du camp ce samedi 26 août, le coach Daouda va encore offrir de matériels et équipements à tous les participants. Une délégation du réseau des supporters de Coton Sport du Bénin, RESCO, a quitté ce jeudi en après-midi Cotonou pour Yamoussoukro dans le cadre du premier tour préliminaire. Retour de la Ligue des champions CAF contre ASEC Mimosa le dimanche prochain. Le film du départ avec Seton Delarios Adjagbeno. Après le match nul et vierge à domicile, Coton Football Club peut compter sur ses supporters lors de son déplacement périlleux sur le terrain de l'ASEC Mimosa à Yamoussoukro dimanche pour une qualification au second tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. À 4 jours de la rencontre, le réseau des supporters de Coton Sport Bénin prend la route de la Côte d'Ivoire. Nous sommes pratiquement une délégation de 30 personnes qui vont rallier à Abidjan, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, on sera rejoint là-bas à Yamoussoukro par des Béninois vivant sur place qui ont été mobilisés comme l'année passée, qui vont nous accompagner pour l'animation, soutenir notre équipe jusqu'à la victoire finale. Ces supporters restent convaincus que grâce à leur soutien depuis les gradins du stade, Nabil Yarou et ses coéquipiers vont surprendre les Mimos, leur bourreau de la saison dernière. Le scénario à Yamoussoukro, en 3 mots, je dirais victoire, animation au top et encore victoire. Nous exhortons nos joueurs à compter sur nous. Nous allons les pousser à la victoire de la première minute à la 90e minute. Akapela kpo no bi fi kpo na so gbe kpo mi de po o mi na do gugun ye tamu na e wusi ye pon mi ro gudo ye o mo do mi ko do bi yo we ye ni ma ten pon bo fleshi ye ma fleshi gbere pon o mi de mi ro ye gudo. À quelques minutes du départ de Cotonou, les membres de la délégation reconnaissent les efforts de leur président. Je voudrais remercier le président Lionel Talon et le président du RESCO, M. Jules Nyakadia, qui ont mis les bouchées doubles pour permettre aux 12e joueurs que nous sommes d'effectuer le déplacement sur Yamoussoukro. Nous demandons à ceux qui sont restés au pays d'être en union de prière avec nous et afin que nous puissions d'abord effectuer un bon voyage et un bon séjour et revenir avec la victoire pour le bonheur de tout le réseau. Après les formalités, c'est dans une ambiance bon enfant que la délégation quitte Cotonou pour la capitale ivoirienne.
Hors de nos frontières, 2 jours après la mort annoncée d'Evgeny Prigojine, Vladimir Poutine a signé ce vendredi 25 août 2023 un décret obligeant les membres des formations paramilitaires à prêter serment à la Russie comme le font déjà les soldats de l'armée régulière. Un nouveau pas pour que tous ces groupes soient fermement arrimés sous la responsabilité de l'État russe. Cette fois, l'UKAS présidentiel englobe toutes les formations paramilitaires, lesquelles sont nombreuses, les différents corps de volontaires, les forces de défense territoriale et toutes celles contribuant à l'exécution des tâches assignées aux forces armées russes et à d'autres organes de formation militaire. Tous et toutes devront, comme les soldats de l'armée régulière, notamment jurer fidélité et loyauté à la Russie et, entre autres, suivre strictement les ordres des commandants et des supérieurs ainsi que respecter la manière sacrée de la Constitution russe. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur EZA TV.